Alors, bienvenue, merci de nous rejoindre ce soir pour ce premier cours d'exercice. Donc, sur le site internet, pour rappel, on est au 2F, donc la leçon 2F ici. Et donc, on va simplement faire, c'est aussi une première prise de contact, et on va voir ensemble l'exercice D de la wine green, donc page 15. Alors, pour rappel, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui me disent qu'ils n'ont pas encore le manuel, etc., mais il n'y a pas de problème. Cet exercice, vous pouvez le trouver ici. Donc si vous allez dans l'introduction, vous allez cliquer là-dessus, et ici, tout en dessous, vous avez le premier point, Wine Green. Ça va ouvrir en fait la Wine Green qui est disponible partiellement sur Internet, et là, vous allez à la page 15. Il y a des pages qui manquent, mais si vous allez ici à la page 15, on va s'occuper de la lecture simplement de cette partie ici en hébreu. Et on va peut-être aussi simplement lire la partie qui est ici en dessous, mais on ne fait pas de transcription, en tout cas pas pour l'instant. On verra si on parlera un jour de transcription ou de translittération, mais en tout cas ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Donc c'est pas non plus du vocabulaire qu'on va traduire, c'est simplement un exercice tout bête de lecture, et on va reparler un petit peu des différents points de grammaire qu'on a déjà vus ensemble. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. J'essaierai de regarder ça de temps en temps. Et sinon, vous pourrez poser vos questions ou je regarderai ça à la fin de la vidéo. On verra un petit peu comment ça se mettra. Et alors, on regardera aussi un petit peu le document de F de vocabulaire, hein, comme je vous l'avais expliqué, donc dans la leçon de F. En fait, je me répète peut-être, mais je me doute que vous avez déjà tous vu ça. Mais donc, dans la 2F ici, vous avez donc les exercices ici en PDF que vous pouvez télécharger, et on va essayer de voir si on a le temps de voir ça un petit peu aussi, parce que là c'est du vocabulaire biblique, c'est du vocabulaire très courant, donc c'est pas plus mal de voir ça une fois ensemble. Et à la fin aussi, je vous montrerai une liste de vocabulaire que vous pourrez télécharger sur un site de l'Université de Genève, avec une liste de vocabulaire des 475 mots les plus... enfin, pas les 475 les plus utilisés, mais tous les mots qui sont utilisés plus de 475 fois dans la Torah. Donc ça, c'est une chouette liste de vocabulaire. Et alors évidemment, petit à petit, maintenant, que vous étudiez donc les consonnes, etc., qu'on commence à attaquer la wine green avec les exercices, et ben vous allez pouvoir commencer tout doucement à étudier le vocabulaire aussi. Vous verrez qu'à chaque exercice, il y a une quinzaine de mots de vocabulaire. Je vous engage à chaque fois bien les étudier. C'est vraiment une course de fond, hein, pour l'hébreu, c'est pas un sprint comme j'ai déjà expliqué. Il vaut mieux faire ça régulièrement, étudier petit à petit 10 mots de vocabulaire à chaque leçon, plutôt que de faire des grosses sessions de plusieurs heures d'affilée. Bref. Donc, on va commencer tout de suite avec donc, cet exercice de la wine green. Donc, on est à la page 15. Moi, j'ai mis ça ici dans mon programme ici pour pouvoir prendre des notations. Et donc, on va essayer de lire ça ensemble très simplement. Donc, c'est simplement un exercice de lecture. Donc, pour rappel de nouveau, l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Et donc, ici, on va commencer tout de suite. Vous essayez de lire avec moi. Donc, quand je pointe un mot, l'exercice aussi, c'est qu'on le fasse plus ou moins ensemble. Bon, malheureusement, je vous entends pas, mais voilà, essayez de faire ça chez vous, d'essayer de prononcer ça en même temps que moi ou pendant que je pointe le mot. Et donc, ici, par exemple, le premier mot ici, c'est pas vraiment un mot, c'est juste la lettre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il faut toujours essayer d'analyser, de voir ce qu'on a. Donc, on a un bet, vous le voyez, avec un dagesh. Le point diacritique dans le bet. Donc, pour rappel, le bet est une des 6 bégat kefat. Ça, j'imagine que maintenant, c'est connu. Mais je vais toujours les renoter, parce que ça, il faut vraiment que ça rentre. Donc, les bégat kefat, vous vous souvenez, hein? Begad kefat comme ça. Donc c'est le bet, le guimel, le dalet, le kaf, le p et le tav. Et donc ces 6 lettres-là, elles se prononcent soit de manière occlusive ou fricative en fonction qu'elles ont un point diacritique dans la lettre. Donc ici, on voit une bégat kefat bet vocalisée avec un kametz, donc il a pincé, le petit t qu'on met en dessous. Donc on prononce d'abord la consonne et ensuite la voyelle, donc c'est ba. Alors, sachez aussi que quand on a une bégat kefat, donc une de ces 6 consonnes, quand elle est en début de mot, elle sera toujours occlusive. Donc si vous avez un mot qui commence par une des bégat kefat, dont les 3 qui se prononcent soit encore de manière occlusive ou fricative en fonction du dagesh,
eh bien, si elle est en début de mot, elle sera toujours occlusive, sauf si vous avez ce qu'on appelle un métègue. Un métègue, c'est une sorte de petit trait d'union. Donc, si par exemple, vous avez un mot comme ceci, et vous avez un bet derrière, eh bien, si le mot avant se termine par un élément vocalique, eh bien, à ce moment-là, on fait la liaison entre les deux et la bégat kefat se prononcera fricative. Mais bon, ça, c'est un détail qu'on pourra voir plus tard ensemble. Mais en tout cas, retenez qu'une consonne, une des bégat kefat, si elle est en début de mot, donc si le mot commence par une bégat kefat, on le prononcera toujours occlusif. Et quand une des bégat kefat est dans le mot ou à la fin du mot, mais est précédée d'un élément vocalique, à ce moment-là, elle sera fricative. Mais on verra ça ensemble. Donc ici, le premier, donc c'est ba. Ensuite, on continue le deuxième mot, donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on a rajouté un dalet. Donc ici, on a le bet occlusif avec la voyelle kametz et le dalet final ici, sans bégat kefat, mais de nouveau, pour rappel, on prononce les bégat kefat comme les modernes, et donc peu importe que le dalet est un dagesh ou non, il se prononcera toujours occlusif et non pas à l'ancienne. Normalement, un dalet, quand il est sans bégat kefat, on prononcerait the, comme un th en anglais, quoi. Donc ici, c'est bad. D'accord? Alors pour rappel aussi de nouveau à l'ancienne, le kametz se prononçait plutôt entre le A et le O pour les puristes qui veulent prononcer plus à l'ancienne. Donc c'est plutôt balls, en fait, si on voulait prononcer ça vraiment comme à l'ancienne. Mais bon, nous, en hébreu moderne, on prononcera ça simplement bad. Alors on continue, le troisième mot. Donc chaque fois, on rajoute en fait une lettre. Hein. Donc on a de nouveau le bet occlusif avec le dagesh, donc on le prononce dur, vocalisé kametz, donc ba. Ensuite le dalet qu'on prononce occlusif, qu'il soit avec dagesh ou pas, donc ba da. Et puis on termine par un dalet final, donc badad. D'accord? Badad. Je vais accélérer un petit peu et je m'arrêterai quand il y aura des particularités ou des petites choses à noter. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à répéter après moi, à essayer de lire. C'est vraiment le but, c'est qu'on s'entraîne ensemble. Et en le faisant, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à les poser ou je regarderai ça pendant ou à la fin de la vidéo, à la fin de l'exercice. Donc ici, on a, qu'est-ce que vous voyez? Donc bet occlusif avec un patar, donc la petite barre horizontale. Patar, peu importe que ce soit un patar ou un kametz, pour rappel, ça se prononce A. Et on a ici la dernière lettre qui est un zain. Donc ça se prononcera base. Ensuite, on a simplement rajouté un zain final, donc bazaz. Et puis ici, on a, essayez de le lire avec moi, ba, zouz. Donc ici, cette lettre ici, hein, c'est donc le vav, avec, donc en mère de lecture, ça on en a déjà parlé aussi, pour ceux qui sont allés voir la leçon sur les mères de lecture. Donc on a ici un vav vocalisé, donc si je le réécris ici, on a comme ceci, ba, zouz. Donc on voit bien ici qu'en fait ça doit être une mère de lecture. Pourquoi? Parce qu'en fait le zain ici, normalement, il devrait y avoir une voyelle. Soit en dessous, soit un cholem, soit peu importe. Mais s'il n'y a pas de voyelle, ça veut clairement dire que le vav ici est une mère de lecture. Et donc on prononcera ça bazouz comme une semi-consonne. Bazouz. Ensuite on a bam. Donc avec le même final, vous voyez, vous vous rappelez hein, le même final. Donc vous avez soit le même qui s'écrit comme ceci, ou bien en finale comme ceci. Donc ici, c'est le même final, donc bet occlusif avec le dagesh léger avec le kametz, et le même final, donc bam. Ensuite, on a le pareil, c'est avec un kametz aussi, c'est bamo. Et bamo, vous avez donc ici pareil, vous avez le vav final, vous voyez bien, hein, le vav final de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le même n'a pas de voyelle. Donc on voit que le vav après est simplement de nouveau utilisé comme une mère de lecture, donc pour vocaliser avec un cholem, donc ba-mo. D'accord? Donc le vav ici, c'est une mère de lecture avec le cholem au-dessus, et c'est donc un o, ba-mo. Alors on continue, ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? On décompose, donc ba, et puis le même, avec la mère de lecture vav, avec le point au-dessus, donc o, et puis le ta final, donc ba, mot, bamot. Ensuite, on continue la lettre suivante, la ligne suivante, pardon. Donc on a de nouveau ba,
Donc toujours la consonne, et puis la voyelle, et puis la consonne suivante. La consonne ici, il n'y a pas de voyelle, mais on le voit que le vav après est vocalisé avec un cholem, donc un vav en matérilectionnisme. Donc ba, mo. En plus, de nouveau, la consonne après, le tav, avec le kametz, et le même final. Donc ba, mo, tam. Ba, mo, tam. Alors, ensuite, on a le mot ici, c'est de nouveau, c'est toujours avec un bet en occlusif, avec le dagesh léger, donc ba. Et alors ici, on a un nun final. Vous vous souvenez que le nun final, donc ça c'est un nun normal, et le nun final c'était comme ceci, avec le trait qui dépasse vers le bas. Vous vous souvenez de l'alphabet carré, là, dont on avait parlé. Ensuite, on continue, on a... Quel est le mot suivant? Essayez de le lire aussi avec moi. Donc de nouveau, ba. Ensuite, nun, avec cette fois-ci de nouveau le vav en mer de lecture, mais avec le point au milieu à gauche. Donc ba, nou. Quand le point est au-dessus du vav, c'est un O. Quand il est dedans, c'est ou. D'accord? Alors, donc ba, nou. Ensuite, ici, on a... Donc, on lit la consonne, on lit la voyelle. Donc ba. Ensuite, la consonne. Le nun, et puis le i, ici vous voyez le rirek qui est en dessous, avec la mère de lecture yod de nouveau, donc ba, n, on lit le point en dessous le rirek, avec le i en mère de lecture, et le même final, donc ba, nim, banim. Ok? On continue, ba, cette fois-ci note, avec le cholem au-dessus du vav de nouveau. Ensuite, alors ici on a bar, bar, et donc là faites attention hein, pour ce mot-ci, bar. Donc vous voyez bien, pour rappel, vous avez la bégat kafat avec un dagesh vocalisé avec un kametz, et vous avez le resh qui est donc un peu plus arrondi que le dalet, pour rappel. Hein. Donc le resh c'est vraiment arrondi comme ceci. Si ça devait être avec un dalet, comme ceci, ça on lirait bad, d'accord? Donc ça c'est le resh arrondi, et le dalet toujours avec le petit dépassement ici à l'arrière. Voilà, alors on continue. Ensuite, ba, rad. Et là, justement, on voit bien la différence ici entre le resh et le dalet en fin de mot. Donc, ba, rad. Ba, rad. Faites bien attention à ça. Hein. Vous voyez qu'ici, en fait, quand c'est inscrit, quand c'est imprimé, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà. On voit quand même que l'angle est plus droit dans le dalet que dans le resh. Ensuite, on continue. Vous avez... Donc, bet avec le kametsotsu, ba. Ensuite, on lit le he, donc léger, donc bahar, avec le resh final. Et puis, on a le bet avec un tsere, donc ça c'est be. On continue, je vais accélérer un petit peu. Je ne sais pas si le rythme est bon pour vous. Dites-moi, hein, sinon en chat, si vous voulez que je ralentisse un peu ou qu'on accélère. Je ne sais pas très bien précisément quel est le plus adéquat pour vous. Peut-être que vous vous êtes déjà suffisamment entraîné et que vous voulez aller un peu plus vite, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Hein. Comme ça, si c'est pas pour maintenant, on adaptera pour la prochaine fois en tout cas. Donc ici, on a ben, donc de nouveau le bet avec le tsere qui se prononce est, comme dans il est. Donc ben, avec le nun final ici, hein, donc on le voit bien. Bet avec la bégat kefat, donc dur, avec un tsere, le dagesh léger, prononciation occlusive, et ben. Ensuite, on continue. Alors, attention, ici, il y a un petit piège. On pourrait avoir tendance à croire qu'on devrait prononcer ici le yod. Vous voyez, dans le mot bain, ici, bain, on voit le yod, ici. Donc ça s'écrit comme ça, bet occlusif, avec un tsere, et le yod, de nouveau, vous voyez que le yod, il est en mer de lecture ici. D'accord? Donc, de nouveau, on lit la consonne. On voit que la consonne est avec un dagesh, ici en l'occurrence, léger. Donc, on la prononce occlusive. Donc, b. Ensuite, on a le tsere, donc b. Et alors, attention, justement ici, le yod, il est en mer de lecture. Donc, il accompagne le tsere ici. Ce n'est pas une consonne. Donc, en fait, quand on a ça, on ne le prononce pas. Donc, ça se prononce ben, et pas bain, comme on aurait tendance à vouloir le faire. Ensuite, on a beini. Ici, beini. Donc ça, c'est de nouveau la même chose. On a en fait un bet occlusif avec un tsere, un yod en mer de lecture,
un noun ensuite avec un rirek cette fois-ci et la mère de lecture pareil avec le yod. Donc les deux yods ici sont en réalité des semi-consonnes porteuses de la voyelle d'abord tséré ou i. Donc le tséré ou le rirek. Donc ça, on prononcera bet occlusif et on prononce pas le yod, be, n, le noun et puis i. Donc béni. Béni. Donc pareil, on va pas prononcer le yod final ici en mère de lecture. Alors ensuite on continue, on a donc bet, pareil avec le tséré, et puis avec un nun et un kametz avec un même final, donc ça c'est benam, benam. D'accord? Benam. Ensuite on continue, on a bet, donc bet, la lettre bet avec le dagesh, le tséré, le yod en mère de lecture et le tav, donc bet et pas bait, attention, bet. Et puis on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a beto, donc vous voyez, beto, le tav avec le vav en mère de lecture ici, o, avec le cholem, beto. Ensuite, essayez de le lire aussi, hein, ba, alors attention, ici, on va prononcer ce bet comment? Donc il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est le bet? Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une bégate kéfat. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce qu'elle est occlusive ou fricative? Il n'y a pas de dagesh dans le bet, donc elle est fricative. Donc on va prononcer le bet comme un V en fait, un V. Donc on va ça. Pardon, on va prononcer ça ba-vel. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit, je pense, c'est que donc de nouveau, on a une bégate kéfat. Cette bégate kéfat n'est pas en début de mot, elle est donc au milieu d'un mot, et quand une bégate kéfat est précédée d'un élément vocalique, en l'occurrence le kametz, donc ça devient fricatif. Donc comme le bet ici est précédé du kametz, eh bien, il perd son dagesh dur, en fait, si on peut dire, et ça devient fricatif. Donc bavel, bavel. Ensuite, on a bet avec ségol, donc be. Ensuite, on lit la consonne he avec le kametz, donc beha. Ensuite, on lit la consonne le resh, behar. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est assez discret, mais il y a un petit point ici en dessous, de nouveau avec la materlectionis iod. Donc be, ha, rim, avec le même final. Ok, ensuite on continue. Le guimel avec le dagesh fort, mais peu importe, de nouveau, le guimel est une des bégates kéfat qu'on prononcera toujours occlusive, qu'elle soit avec ou non dagesh, donc ga, vocalisé avec un patar. Ensuite, la même chose, gag. Ensuite, on a gal, avec le lamed, la seule lettre qui dépasse par le haut, hein, vous vous souvenez. Ensuite, gam, donc guimel, patar, même final. Ensuite, ça c'est gan, d'accord, donc de nouveau guimel avec un patar et un noun final, gan. Ça c'est un mot c'est sur des mots il y a certains mots là-dedans qu'on verra assez souvent, hein. Ici vous avez l'adjectif ga, dol, vous vous souvenez, donc guimel avec kametz, dalet, vav en mère de lecture, cholem et lamed, donc ga, dol. Ensuite on a Gezel. Alors pour rappel aussi, le tséré et le ségol se prononcent de la même manière. Donc c'est comme dans il est, encore que de nouveau, le tséré parfois se prononcera plutôt comme un E accent aigu. Mais ça dépend un petit peu des syllabes et de la place dans le mot, etc. Bon. Ensuite on a Gazal, donc Gimel, Zain et Lamed, donc avec un kametz et un patar, donc Gazal. Ensuite, Gevim, donc Gimel, Tséré, Bet, de nouveau fricatif. De nouveau, pourquoi? Fricatif parce qu'il est précédé du Tséré. Donc sous le Gimel, vous voyez qu'il y a un Tséré, donc le Bet devient fricatif. C'est une bégate kéfat, elle perd son dagesh léger pour devenir fricatif. Donc Gevim. Ensuite, on a Davar, donc pareil, le bet ici fricatif parce que précédé du kametz, donc il n'est pas en début de mot. Ici vous voyez que le dalet, qui est une bégate kéfat aussi, a son dagesh parce qu'il est en début de mot et non précédé d'un élément vocalique ou éventuellement dans un shem nominal avec un meteg, mais bon bref. Donc ici, davar. Ensuite on passe à la ligne suivante, je vais un petit peu nettoyer tout ça. Donc où est-ce qu'on en était? Ici, davar. Alors ensuite, c'est le même mot, donc la même racine trilitaire, sauf que c'est vocalisé avec deux ségols, donc des, v, hein, bête fricatif, des vers. Ensuite,
Do, vert. Vous avez le cholem ici, discret au-dessus du dalet. Donc le cholem, pour rappel, c'est le petit point qui est en haut à gauche de la lettre. Et donc on prononce toujours la première consonne, et puis le point, donc do, et puis le bet, ici fricatif, parce qu'il est précédé du cholem, donc élément vocalique, donc dov, et puis avec le tséré, et puis le resh final, donc dov, vert. D'accord? Ensuite, des, gel, et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Do, dim, d'accord? Do, dim, et puis dal, dal, donc dalet avec le patar et la med, dal. Et puis on a da, mim, même finale. Ici on a un rirek discret de nouveau en dessous du dalet avec un iod en mer de lecture et un nun final ici. Donc ça c'est din, din, le jugement. Ensuite on a dod, dod. Donc dalet avec cholem sur la mer de lecture. Ah non, c'est dor, pardon, mais justement, vous voyez, comme quoi on peut se tromper, c'est dor, parce que j'ai été induit en erreur, parce que dod ça veut dire l'oncle, donc j'ai fait un raccourci, mais non, c'est dor. Donc ici c'est bien un resh, donc on voit la différence, dor. Ensuite, dorot, dorot. On continue ici, dalet, cholem, resh, cholem, donc dorot, avec le kametz, am. Do, ro, tam. Alors, on continue. Ensuite, vous avez dalet avec kametz, donc da. Ici, vous avez la lettre shin, vous vous souvenez, quand le point est au-dessus à droite, c'est sh, prononcé comme dans Chirac. Donc dash. Et puis là, c'est assez mal écrit, mais j'imagine que, oui, avec la translittération, on le voit, c'est un vav en mer de lecture, donc dashou, avec le point au milieu à gauche, donc dashou. Ensuite, be, ged, hein, bet, de nouveau occlusif avec le ségol, donc be. Ensuite, gimel, ségol, dalet, donc be, ged. Et puis, ga, dal, ba, dak, ha, vous, ha, dar, ho, lem. J'accélère un peu, hein. De toute façon, l'idée aussi, c'est que si vous les avez sur la vidéo, vous pourrez la regarder plus à votre aise ou accélérer, c'est un peu en fonction. Et de nouveau, comme je dis, ici, c'est juste un exercice de lecture qui sera beaucoup plus intéressant, c'est quand on fera ensemble les exercices de la wine green, parce que là, il y aura plus de remarques grammaticales. Ici, c'est simplement de la lecture, il n'y a pas grand-chose à dire, à part les histoires des bégat kefat, etc. Mais bon. Ensuite, on a holem. Donc holem, attention ici, hein, on voit de nouveau la différence entre le he et le chet. Donc pour le mot ici, vous voyez, c'est ouvert, hein, holem, avec le holem, justement, c'est holem, mais... Et le même final, et ici c'est vocalisé avec un tiré, donc holem. Et le chet, pour rappel, le chet c'est la lettre fermée comme ceci, ok, où il n'y a pas d'espace entre la barre verticale et le reste de la lettre. Ensuite, on a donc de nouveau un he avec un kametz, donc ha. Ensuite, on dit la consonne m, et avec le ou de nouveau, donc ha, mou. Et puis, on descend à la ligne suivante, has, has, donc avec un samer. Ensuite, he avec un tséré, samer avec un tséré, donc he, se, v. Vous voyez, de nouveau, ici, on a de nouveau une bégat kefat en fin de mot. Elle est de nouveau précédée d'un élément vocalique, donc elle deviendra fricative. À noter aussi que parfois les bégat kefat auront l'autre type de dagesh, le dagesh dur, qui fera que la lettre sera quand même prononcée de manière occlusive, mais est-ce que je ne sais pas si on a déjà vu les dagesh ensemble, en fait, je crois pas. Je crois que c'est dans la leçon suivante. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais enfin, sachez que même une bégat kefat qui est précédée d'un élément vocalique pourrait être prononcée dur parce qu'elle a un dagesh, mais c'est aussi un dagesh fort. Vous verrez ça dans la leçon qui traite de cette histoire un peu plus tard. Où est-ce qu'on était? Donc ici, on va lire le vav avec le kametz, donc va ou wa. Alors si ça, il faut savoir aussi, c'est que à l'ancienne, le vav se prononçait w, comme dans wagon, w. Donc wa, ou normalement, à la moderne, on prononcera plutôt va, donc avec un kametz va. Ensuite, on a le bet précédé d'un élément vocalique, donc fricatif, avec un cholem au-dessus, donc va, on lit la consonne v, avec le cholem va vo, et puis le he, avec de nouveau le point ici à gauche dans le vav, donc
va, vo, hu. Ça, c'est un mot qu'on retrouve aussi dans le début de la Genèse. Hein. Aïe, tohu, vavohu, c'est le fameux tohu, bohu. Donc voilà, le bet ici se prononce de manière fricative, vavohu. Alors, ensuite de nouveau, vav avec kametz, donc va. Ensuite, dalet, ici fricatif normalement, mais en hébreu moderne on le prononce occlusif. Donc vad avec le cholem au-dessus. Donc vado, et puis le resh final, donc vador. Ok. Ensuite, vered, vered. Et puis vous avez vi. Alors ça, on va essayer de le décomposer. Donc vous avez le vav ici avec un chirek, avec un yod en mer de lecture. Donc vi. Et puis le he avec le vav avec une mer de lecture o. Enfin le vav en tant que mer de lecture avec le cholem au-dessus. Donc vi, ho. Ensuite le shin avec le point à droite, donc sh. Donc vi, ho, sha avec le kametz en dessous. Vi, ho, sha. Ensuite le p. Fricatif, pas de point dedans, donc vi, ho, sha, fa, et puis le tête final, donc vi, ho, sha, fat, d'accord. Ça c'est un peu un long mot, mais c'est intéressant de pouvoir lire ça comme ça. Alors ici, on va à la suite, donc da, on a le dalet occlusif, da avec un kametz, da, v. Alors là de nouveau, on ne le voit pas bien, mais on sait que s'il y a la materlectonis en iode après, avec un chirek, ça va donc être da, v. Le vav ici est bien consonne, donc on va le prononcer Davi avec le chirek et le dalet final, donc David, d'accord. Ensuite, même en début de mot avec un kametz, donc ma. Alors regardez bien ici, vous avez le vav, donc il n'est pas une mer de lecture, vous avez le vav qui est vocalisé en dessous, donc il faut le lire comme un vav, comme une consonne, donc mavet, mavet. Ensuite, vous avez le mot. Un mot qui commence ici par le zain. Donc zain vocalisé avec un point au-dessus comme ça, c'est le cholem, donc zo. Et puis vous avez le kaf, de nouveau fricatif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un élément vocalique, donc le cholem. Donc on va prononcer ça zor, hein, du fond de la gorge, enfin avec le tséré ici, donc zocher, zocher. Quelque chose comme ça. De nouveau, hein, c'est un petit peu en fonction des écoles, mais... Alors ensuite, za, vous avez le zain avec un kametz, zamam, zamam, avec le même final. Ici, on voit bien la différence entre le même en milieu de mot et le même final. Et puis, vous avez zera, 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 vous avez zain avec un segol, resh avec le patak, donc zera. Donc le ain ici, pour rappel, il est, en hébreu moderne, avec la prononciation de l'hébreu moderne, il est muet. Donc c'est le support, simplement, ici on ne l'entend pas. Normalement, ça se prononce du fond de la gorge, mais ici, on ne le prononcera pas. Donc c'est zera. Ensuite, vous avez gezer, pardon, j'allais dire de nouveau le dalet, vous voyez, comme quoi. Donc gezer. Ensuite, traver. Et puis batar. Donc de nouveau, ici, le red final. Red final, on va le prononcer un peu plus roulant, hein, batar, d'accord. Et puis vous avez oz, donc là normalement le ein justement en guttural, en début de mot comme ça avec un kametz, on devrait le prononcer un petit peu oz en fait. Et avec le kametz en hybride en a et o, donc oz normalement. Bon, nous on dira tout simplement à la moderne, on dira az. Alors vous avez ensuite chacham. Alors vous voyez de nouveau le paradoxe de l'hébreu moderne, c'est que le chet se prononcera de la même manière qu'en fait le kaf fricatif. Donc on va prononcer ça chacham, chacham. Voilà, ça c'est tout pour cet exercice-là. Ensuite vous avez quelques exercices ici, quelques lectures avec le A, donc le aleph simplement qui est muet. Pour rappel, le aleph c'est en fait un petit coup de glotte. Comme dans le mot homme, vous voyez qu'on démarre en fait derrière la luette au niveau du palais et il y a un petit arrêt, un petit silence avant la prononciation du H muet aussi dans homme. Donc ici, on prononcera ça simplement le aleph muet avec le kametz, donc a. Ensuite, av, ça on avait déjà vu aussi, c'est le père. Donc ici, de nouveau, le bet fricatif parce qu'il est précédé du kametz, donc av. Ensuite, avi, avec le chirek et le yod en mer de lecture, donc avi. Ensuite, avinu, et puis et puis, ah oui, ici il y a un petit piège, c'est elle, mais il y a à l'impression, on dirait qu'il y a un petit cholem au-dessus, mais ça c'est simplement un défaut d'impression, je pense, donc c'est elle.
Et puis Li, donc là avec le chirek en dessous du lamed avec le yod en matière électronique, donc Li. Et puis ici, Ish. Donc ici de nouveau on a le aleph muet avec le chirek, vocalisé chirek, donc ça va être simplement prononcé I, avec le yod en mer de lecture, et le shin, donc Ish. Alors de nouveau ici ça illustre bien aussi la différence entre le mot avec mer de lecture ou pas, en fait. Donc vous avez, bon là je l'écris à l'envers, bravo, donc vous avez Ish comme ceci, et en fait si on ne mettait pas donc la mer de lecture ici pour le chirek, eh bien on pourrait écrire ça comme ça, et ça c'est un autre mot en fait, c'est Esh, ça peut être le feu, donc vous voyez de nouveau ça montre bien, ça illustre bien l'importance de mettre les mers de lecture à l'époque où on n'avait pas les vocalisations, donc à l'époque où les massorètes entre le 7e et le 10e siècle après Jésus-Christ ont mis les vocalisations. Avant ça, les matrices lectonistes étaient bien utiles. Ensuite, on continue. Even. Donc, vous avez le aleph muet vocalisé ségol. Donc, vav fricatif précédé d'un élément vocalique, pardon. Ven avec le nun final. Alors, even, c'est assez marrant aussi. Un petit commentaire en passant. Vous remarquez que le mot ave comme ceci, c'est le mot père, hein. Ça, on avait déjà vu aussi ailleurs, donc c'est vocalisé avec un kametz. Et le mot ben, c'est le mot fils. Je crois que c'est avec un tiré. Et en fait, donc le père, ici, et le fils. Et ça, les alchimistes vont adorer, c'est que si vous faites un acronyme entre les mots ici, donc père, père et fils, vous les attachez ensemble avec le bet qui est commun, ça donne even, et even, c'est la pierre. Je ne sais pas du tout si c'est un commentaire traditionnel, mais enfin, ça m'amusait de le mentionner. Il faudrait faire un peu plus de recherche à ce propos-là, mais bon, voilà. Avis aux amateurs. Alors, even, ensuite, et. Donc, de nouveau, le vav, le aleph avec ségol et le tav final, donc et. Ensuite, on a elef, et puis on a or. Donc, ça, de nouveau, le aleph ici, on ne le prononce pas. Vous avez le vav en mer de lecture avec relem, donc or, et puis on a orot, ha'av, maor et me-ha-adam. Mais ici, même ségol, tiré, pardon, mais, et puis le he avec kametz, me-ha, justement, aleph muet, me-ha-a, donc on prononce juste le a ici parce qu'il y a le aleph qui est muet, donc on prononce quand même la voyelle en dessous, donc me-ha-a, dam, donc dalet avec kametz et même final, me-ha-adam, ok. Je crois que ça fait déjà un petit moment qu'on est occupé, je ne sais pas si vous voulez continuer, je peux peut-être juste lire ceci, comme ça vous pourrez encore vous exercer chez vous. Et alors, je pense que la liste de vocabulaire de la 2F, étant donné que c'est transcrit, ça, je vous laisserai faire ça aussi à la maison. Je me rends compte que j'ai pris quand même pas mal de temps pour lire tout ça. Donc, à mon avis, on va en rester là et vous pourrez encore vous exercer si ce n'est pas déjà fait avec ça. Donc, de nouveau, vous lisez ça de droite à gauche gentiment. Vous avez la transcription ici. En vous entraînant, faites ça à votre aise. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Et voilà, moi je vais continuer simplement à lire. Il y a Maryse qui me dit continue. Maryse, elle est motivée. Je vais juste lire ceci, et puis je pense que ça ira pour ce soir. Le reste, vous pourrez faire ça à la maison. Par contre, ceci, si je ne le lis pas, ça va peut-être être plus compliqué parce qu'il n'y a pas de transcription. Donc, essayez de le lire. Je vais peut-être chaque fois vous laisser une petite seconde ou l'autre avant chaque mot quand même, comme ça vous essayez, parce que de nouveau, il faut essayer d'éviter l'écoute trop passive. Si vous ne faites pas l'exercice, à un moment donné, quand moi je le fais pour vous, vous allez avoir l'impression que c'est très facile, jusqu'à ce que vous le faites. C'est un peu toujours la même chose. C'est au moment où on essaye de pratiquer soi-même qu'on se rend compte qu'en fait, on maîtrise finalement pas tellement le truc. Donc, il faut vraiment éviter l'écoute passive, la participation passive, d'essayer de participer. Donc, essayez de lire ce mot-là. Donc, de nouveau, qu'est-ce que vous voyez? On lit de droite à gauche. On lit d'abord la consonne, ensuite la voyelle. Ensuite, on passe à la consonne suivante, et puis la voyelle, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la lettre shin, avec le point à droite, donc on sait que ça se prononce ch. On regarde en dessous, donc on a la consonne avec la voyelle kametz, donc cha. Ensuite, on passe à la suite avec le mem, avec un patar, donc cha, ma. Et ici, attention, le yod, il est pas mer de lecture. Vous voyez qu'il est vocalisé en dessous, donc il y a un chirek en dessous du yod. Donc, on va cette fois-ci prononcer le yod. Donc ça fera sh, a, m, ma, y, i, m.
Donc shamayim, en fait. Bon, je caricature un peu, mais en somme, c'est ça, hein, shamayim. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? Donc, essayez de le lire. On a le vav, vocalisé avec un kamet, donc c'est une consonne, forcément en début de mot. Donc va. Ensuite, on a le aleph, donc c'est une lettre muette qui va servir uniquement à prononcer la voyelle qui est en dessous. Donc va, a. Ensuite, on passe à la consonne suivante, va, ar, avec le ségol en dessous, donc va, a, ré, et le tsadé final, donc va, a, retz. Ok, va, a, retz. Ensuite, on a le vav avec un hirek, avec ensuite une mère de lecture yod. Donc ça, ce sera vi. Ensuite, on lit le he avec le hirek en dessous et la mère de lecture aussi. Donc ça, ce sera vihi. Vihi, d'accord? On passe au mot suivant. On a le kaf avec, cette fois-ci, une bégat kefat, donc de nouveau en début de mot, avec le dagesh, donc dagesh léger qui prononce, qui fait que la bégat kefat est occlusive en début de mot. Donc on aura k, ko, avec le vav ici en voyelle, donc avec le cholem, donc ko, et puis kaf ici, précédé d'un élément vocalique, donc fricatif, donc kor, et puis vocalisé avec un kamet, donc korha, et de nouveau le vav, bégat kefat en fin de mot, donc précédé d'un élément vocalique, ici en l'occurrence le kamet, donc fricatif, donc korav, korav, d'accord? Ensuite, le même avec le chirek, le yod mère de lecture, donc min, le nun, vocalisé avec un serré, donc miner, ensuite le he, minehu. De nouveau avec le vav, avec... on me demande de zoomer sur le texte. Alors, je vais agrandir un peu. Le problème, c'est que comme c'est une image, je sais que ça floute un peu quand j'agrandis trop. Voilà, j'espère que ça va mieux comme ça. En fait, sinon, vous avez ça dans le manuel, évidemment. Mais c'est vrai que si vous suivez à l'écran, comme je montre les lettres, évidemment, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, j'espère que ça va comme ça, que c'est pas trop flou et que c'est assez grand. Donc, minehu. Ensuite, on a le yod avec kametz. Donc, ya. Ensuite, mem. Donc, yam. Vocalisé avec un chirek, mère de lecture yod. Donc, yamim. Avec le même final. Yamim. Ok? Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Je vous laisse faire. Donc vous avez le resh. Qu'est-ce qui accompagne le resh comme voyelle? Vous avez le cholem au-dessus, vous voyez, donc le o, donc ça fait ro. Ensuite, la voyelle suivante, c'est un mem, qui est vocalisé avec un ségol, donc mais, donc ça fait ro, mais. Ensuite, quelle est la consonne suivante? On a cette fois-ci le sin, attention, vous avez le shin, la lettre ici, cette fois-ci avec le point à gauche, donc c'est prononcé comme un samer, donc un S. Donc vous avez ro, me, set, romeset, d'accord? Donc resh, rolem, mem, ro, me, chet, set, pardon. Ensuite, vous avez le mot ici, le kaf, en début de mot, donc occlusif avec le kamet, donc ka. Ensuite le nun, vous lisez le nun, puis la voyelle, ka, naf. D'accord? Alors ici, vous avez le p final. Donc le P, c'est donc de nouveau la bégat kefat, et qui est ici en fin de mot, donc écrite avec le trait qui va plus bas. Et comme il est de nouveau précédé d'un élément vocalique, il sera fricatif, donc kanaf. Ensuite, le mot suivant, vous avez le ein, donc muet, mais avec une petite prononciation de fond de gorge, avec un tiré, donc aez, suivi du zain avec un ségol, donc aezer, aezer, ça se prononcera comme ça. Et puis vous avez ici la lettre, donc le mot suivant avec un kof, avec le tsere, donc, et le tsadé final. Donc ici ce sera ketz. Ketz. Alors le suivant, vous avez le bet occlusif avec le kamet, donc ba, le shin avec le s, la boule à gauche, donc c'est comme un sin, donc c'est comme le s en français. Donc ba, vocalisé avec un kamet, donc bassar, bassar, d'accord, c'est la chair. Ensuite, le tav, ici, de nouveau bégat kefat en début de mot occlusif, mais peu importe, on s'en fout, le tav, qu'il soit avec bégat kefat ou non, on le prononce de toute façon de manière occlusive. Vocalisé avec un serré, donc ça donne té.
Ensuite, le bet, de nouveau, précédé d'un élément vocalique, donc fricatif, donc tev, vocalisé avec un patar, donc teva, avec un tav final, tevat, d'accord, tevat. Alors ici, le chet avec un kamet, donc ra, ma, s, hamas. Ça c'est la violence, je crois, hamas. Ensuite, vous avez ke, donc kof avec ségol, dalet avec ségol et même final, donc ke, de, m, kedem. Qu'est-ce que vous avez ici? Je vous laisse essayer. Donc vous avez, la première lettre c'est un chet, vocalisé avec un kamet, donc ra. Ensuite vous avez le même, donc ra, m. Ensuite le tsere, donc ra, me. Et puis vous avez le shin avec le point au-dessus, donc ra, me, sh, ramesh. Ensuite on continue, le shin, point à droite, donc sh, avec vocalisé kamet, sha. N, le nun, avec vocalisé rirek, mère de lecture, donc shanim, shanim. Vous avez ensuite le vav ici, va, aeser, va, aeser. Donc normalement le a est de nouveau prononcé en fond de gorge, avec le ségol, donc va, ser, d'accord. Shin avec la boule à gauche, le point diacritique à gauche, donc le s, va, ser. Et puis vous avez tav, serré, donc te, enfin te plutôt, et puis lamed avec serré, donc te, les, de. Alors, zain, kametz, donc za, kaf avec un sans dagesh, donc fricatif, zachar, zachar, d'accord? Zachar. Ensuite, yod avec kametz, ça c'est ya, et puis le kof avec le ou ici, donc ya, kum, yakum avec même finale. Ensuite, vous avez asu, asu, donc ça de nouveau le ein avec le kametz, le sin, hein, point à gauche, donc asu. Et puis vous avez moed, moed. Et puis vous avez bet fricatif avec le ou, bou, et le tsadé final, donc boots. Et puis vous avez radal, radal, yi, ici yod, rirek, yi, donc ret avec un patak, donc yichar, yichar, et puis aerev, aerev, puis boker, donc là vous avez reconnu, hein, soir et matin, aerev, boker, boker, boker tov, bonjour. Donc bet ici avec le cholem, dalet, dagesh, pardon, donc bet occlusif, je commence à fatiguer, je crois. Donc boker. Alors ensuite, vous avez le holem avec le vav vocalisé holem, donc ho, tiem. D'accord? Ho, tsi. Vous avez le rirek ici en dessous avec le yod en mer de lecture, ho, tiem. D'accord? Ensuite, on continue. Ici, vous avez de, donc le dalet avec le ségol, donc de, lamed avec ségol et le tav, donc de, let. Ok? On continue. Sh, le shin, point à droite, sha. Donc P, fricatif, sans point dedans. Oula, voilà que je le mets. Chafot, d'accord, chafot. Ensuite, ou, de nouveau ici, attention, le aleph muet, qui n'est pas vocalisé, accompagné avec un vav en mer de lecture vocalisé ou, donc ça se prononcera ou, avec le kaf ici, fricatif, donc ouchal, vocalisé avec le patar, donc ouchal. Ensuite, vous avez yayin. Yayin, ça c'est le vin. Donc, on prononce yod avec patar. Et puis de la consonne suivante, yod avec y. Donc, yayin. Yayin. Ensuite, on a meti. Meti. Raïta. Alors ici, c'est curieux. Vous avez un kametz final en dessous du tav. Donc, il faut le prononcer. Hein. Vous avez le resh ici avec le kametz. Donc, ra. Le aleph muet. Coup de glotte avec le rirek, donc ra-it. Ensuite, on lit la consonne avec la voyelle en dessous, donc raïta. Ici, vous avez m, donc le même avec kametz, mak-om, makom. Ça, c'est le lieu bien connu des kabbalistes aussi. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, yod ici avec serré, c'est ye-a-su. Ye-a-su. D'accord? Avec le point diacritique à gauche, le shin, donc c'est ye-a-su. Ensuite, S7. S7, vous avez Baal, Baal,
vous avez Yirash. Alors ici, c'est un peu particulier. Vous avez un yod avec le chirek en dessous et le yod suivant en mer de lecture. Donc Yirash. Et puis vous avez Tachat. Tachat. Donc le taf de nouveau, Begat Kefat avec Dagesh léger en début de mot. Vocalisé avec un patach. Donc Tachat. Ici, vous avez Ail. Bon, c'est plutôt un coup de glotte plutôt qu'un Ail, mais Ail. Ici, Yehamer, Yehamer, d'accord, Yod avec le tiré, donc Ye, ensuite le Aleph muet, donc Yeha, qui porte la consonne Kametz, Yeha, Mer, Yehamer. Ensuite, Yesh, et puis Michutz, 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 et puis ici vous avez Lahir, Lahir, et Sadehu. Donc ici, de nouveau, le point diacritique sur le shin à gauche, donc un S, avec un kametz, donc Sadehu, Sadehu. Et puis vous avez Gamal, le chameau, et Lavan, Lavan, Laban. Ça, de nouveau, en fait, vous avez le bet ici qui est précédé du kametz en élément vocalique, donc Lavan avec le nun final. Voilà, je pense qu'on va en rester là. C'est déjà assez long. Je pensais pas faire si long, mais bon, voilà, pourquoi pas. Je vous engage à me faire vos commentaires, comme c'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à me dire ce qui est bien pour vous. Est-ce que le son allait? Est-ce que c'était trop long, pas assez long, etc. C'est pour que je sache un petit peu comment calibrer les exercices suivants. Comme je vous le dis, et je le répète aussi, les exercices suivants, ce seront des traductions de mots, des traductions de phrases avec des éléments, des grammaires qui vont tout doucement s'accumuler. Je répète chaque fois beaucoup pour vraiment assimiler chaque fois les grammaires qu'on a vues. C'est vraiment par la répétition comme ça qu'on va marteler, marteler, marteler. Il faut chaque fois se donner la peine d'analyser tout ce qu'on a et chaque fois répéter les points de grammaire. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, on va les assimiler. On pourra au fur et à mesure parler de plus en plus des éléments de grammaire récents et oublier ceux qui sont assimilés. Et voilà, si on continue comme ça, normalement ça devrait aller. Merci pour vos commentaires constructifs. Merci de me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Donc comme vous l'avez vu, on a un petit peu revu les dates. Donc maintenant, il y aura un cours de grammaire la semaine 1. Et puis on fera les exercices en semaine 3. Et en semaine 4, on diffusera la leçon suivante. Donc ici, on a fait les exercices aujourd'hui. Donc une semaine de pause ou une semaine pour revoir tout ça. Revoyez à votre aise, exercez-vous à la lecture, les consonnes, les voyelles, etc. Voyez la 2F, les listes de vocabulaire, étudiez déjà un petit peu tout ça, préparez peut-être déjà le prochain exercice, et la semaine prochaine, la leçon suivante sera débloquée, et donc on se dit dans 3 semaines après pour le prochain live, pour la correction de l'exercice 1, et là on va enfin pouvoir commencer les choses sérieuses et à s'amuser vraiment. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos encouragements, et je vous dis à très bientôt, au revoir.